La République démocratique du Congo veut concilier son potentiel écologique à l'économie afin de lutter contre la pauvreté extrême qui secoue ses populations. Parmi les pistes, la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois suggère le contrôle forestier afin d'asseoir la gouvernance de ces secteurs. Une suggestion faite après mission de contrôle forestier dans l'Équateur et le Mai-Ndombe. Ce secteur forestier fait de la République démocratique du Congo, vous le savez, leader sur le plan écologique. Le combat contre l'exploitation forestière illégale en République démocratique du Congo demeure le gage de l'amélioration de la gouvernance dans ces secteurs pourvoyeurs d'emploi. À la reconquête de son leadership écologique, la République démocratique du Congo, présentée comme étant pays solution face à la crise climatique, est appelée à mettre des mécanismes efficaces pour bien assurer le contrôle forestier. Dans l'optique de ne pas sacrifier ces ressources vitales pour toute l'humanité, une mission de contrôle forestier a été initiée dans les provinces de Mai-Ndombe et l'Équateur afin de renforcer les capacités des bureaux de contrôle. Après la descente sur différents sites, l'exploitation illégale artisanale s'illustre en mètres. Conséquence, 2 tronçonneuses ont été saisies et 136 pièces de bois sciées transmises au parquet général près la cour d'appel d'Inongo. Nous avons un dossier relatif 136 pièces de bois qui ont été saisies et nous avons des dossiers relatifs aux 2 machines qui ont été saisies parce qu'ici il s'agit des machines appartenant à 2 personnes différentes, ce qui fait que chaque machine constitue un dossier. Voilà pourquoi on a parlé des 3 dossiers au total. Après cette mission qui a été réalisée au niveau interne, la CNCIB s'organise pour voir quelle stratégie mettre en place afin que ces recommandations soient vraiment effectives, qu'on arrive à les mettre vraiment en application. Nous osons croire que ce sera le cas avec toutes les parties prenantes qui ont été citées ici. Ces résultats présentés par la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois après une mission d'essai dur effectuée dans ce coin du pays illustre le besoin de sensibilisation qu'il y a auprès des exploitants artisanaux. Si le contrôle forestier ne marche pas, sur le terrain, je dis bien, nous aurons beaucoup de problèmes et nous risquons de sacrifier notre ressource forestière. Donc le grand message, c'est d'améliorer ces contrôles-là par rapport à ce que nous avons vu sur le terrain, ce que nous avons vécu, pour que le renforcement des capacités de l'administration locale soit renforcé, mais aussi des exploitants, aussi bien forestiers, du côté artisanal que du côté industriel. De cette manière-là, nous pouvons améliorer et promouvoir la bonne gouvernance forestière et gérer durablement nos ressources forestières parce qu'il n'y a pas que nous-mêmes, mais le monde aussi nous regarde. Ces acteurs de la société civile en appellent à la conscience de tous pour mettre fin à l'exploitation illégale du bois. Il est vrai que la République démocratique du Congo offre sa disponibilité à abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties sur le changement climatique, à chacun de jouer son rôle pour sauver des vies.